Salut à tous ceux qui apprennent le français et bienvenue dans le podcast Talk Paris, votre petit coin chaleureux pour apprendre un français facile et améliorer votre vie en même temps. Je suis Coralie. Et moi c'est Guillaume. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être que vous êtes un peu fatigué. Peut-être que vous évitez votre liste de choses à faire. Mais bon, au moins, vous le faites en français. Oui, si vous devez fuir vos responsabilités, le faire en français, c'est clairement la meilleure façon. C'est vrai. En quelque sorte, vous évitez le travail, mais en même temps, votre français s'améliore. Et pour quelqu'un qui parle d'éviter le travail, tu as l'air particulièrement en forme aujourd'hui, Coralie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bu tout un café à toi toute seule? Étonnamment, non. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de très inhabituel pour moi. J'ai répondu à un message sans y réfléchir pendant 10 minutes. Attends, quoi? Sans trop réfléchir? Là, c'est une information de dernière minute. Je sais, hein. D'habitude, j'écris, j'efface, j'écris encore, je vérifie chaque mot, surtout dans une autre langue. Mais ce matin, j'ai simplement appuyé sur Enregistrer, j'ai envoyé un petit message vocal et je me suis dit « Bon, c'est fait. Ce n'est pas parfait, mais c'est vrai. Je ressens ça à 100%. Moi aussi, j'ai ces moments où j'écris, j'efface, j'écris, j'efface. Et au final, je n'en vois rien du tout. » Oui, beaucoup de réflexion et presque pas de paroles. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs font la même chose avec le français. Ils réfléchissent, 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 mais ils ne parlent pas vraiment. Oui, leur tête est pleine de phrases, mais leur bouche est en mode silencieux. Et c'est exactement ce qu'on veut travailler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de règles de grammaire ni d'astuces pour les examens. On va parler de ce moment où votre cerveau est très occupé, mais où votre voix reste calme. Je connais très bien cette sensation. Et parfois, je me demande combien d'occasions de pratiquer à l'oral j'ai raté juste parce que je suis resté silencieux. Alors, le sujet d'aujourd'hui nous touche vraiment de près. Nous avons appelé cet épisode « Arrête de trop réfléchir et commence à parler ». Tout tourne autour de l'idée d'apaiser ce cerveau trop bruyant et d'utiliser vraiment votre voix en français dans la vie réelle. On va partager des histoires vraies, des idées simples et de tout petits pas que vous pouvez essayer pour que parler ressemble davantage à une discussion avec un ami et beaucoup moins à un examen. D'accord, Coralie. Commençons avec un moment réel. Tu te souviens d'une fois où tu voulais parler dans une autre langue et où ton cerveau s'est complètement bloqué? Oh oui, je m'en souviens très bien. J'étais dans une boulangerie dans un autre pays. J'avais répété ma phrase beaucoup de fois avant. Bonjour, je peux avoir ce gâteau au chocolat, s'il vous plaît? D'accord, jusque-là, ça a l'air simple. C'était simple jusqu'au moment où mon tour est arrivé. La dame m'a regardé et elle a dit quelque chose très vite dans sa langue et soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait débranché mon cerveau. Comme quand le Wi-Fi se coupe. Exactement. Une seconde avant, j'avais une connexion parfaite dans ma tête et la seconde suivante, plus rien. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis juste resté là, avec mon petit sachet en papier dans les mains. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit « Bonjour, moi vouloir ce gâteau, s'il vous plaît ?» Et j'ai pointé du doigt comme un enfant perdu. Honnêtement, c'était quand même de la communication. Tu as eu le gâteau, non? Oui, je l'ai eu. Et ce qui est drôle, c'est que la dame m'a souri. Elle ne s'est pas moquée de moi. En fait, elle a été très gentille. Mais à l'intérieur, tu t'es sûrement senti gêné. Oh oui, complètement. Je suis sorti en pensant « Allez, Guillaume, tu avais étudié ça. Pourquoi tu n'as pas réussi à dire une phrase toute simple ?» Cette sensation est tellement réelle. Oui, et nos auditeurs connaissent bien cette sensation. Tu étudies, tu répètes, tu comprends un podcast, et puis dans la vraie vie, ta bouche oublie soudainement tout. Tu sais, j'ai vécu un moment un peu similaire pendant un appel vidéo, une fois. Vraiment? Raconte-moi.
J'étais en appel avec des locuteurs natifs. Je savais ce que je voulais dire. Je l'avais même formulé dans ma tête dans un français parfait. Dans ta tête, oui. Oui, mais quand mon tour est arrivé, j'ai entendu mon nom. Et mon cerveau est devenu comme une pièce bondée. Trop de pensées, aucune sortie claire. Comme si tout le monde criait en même temps. La grammaire, le vocabulaire, la peur, tout ensemble. Exactement. Au final, j'ai juste dit quelque chose de très court comme « Oui, je suis d'accord ». Alors qu'en réalité, j'avais une idée bien plus complète. Et après l'appel, tu as sûrement pensé « Pourquoi je n'ai pas simplement parlé ?» Oui, et c'est justement ça, le problème. La plupart d'entre nous ont déjà un bon niveau de français à l'intérieur. Le problème, ce n'est pas seulement la langue. C'est le fait de trop réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de grammaire ou de vocabulaire. On parle de cette pièce bruyante dans votre tête. Je pense que pour beaucoup de personnes, tout commence avec la peur. La peur de faire des erreurs. La peur d'être jugé. Oui, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours peur que quelqu'un rie si je prononçais un mot de la mauvaise façon. Et ici, juger, ça veut dire que quelqu'un vous regarde et pense quelque chose de négatif, par exemple, « Waouh, son français est mauvais ». Même si cette personne ne le dit pas vraiment, votre cerveau vous le chuchote. Oui, c'est ça. Votre cerveau devient comme un professeur très sévère. En parlant de professeur, je me souviens encore d'un cours à l'école. Un élève a répondu en français, a fait une petite erreur, et le professeur l'a corrigé avec une voix très froide. Aïe. Toute la classe a un peu ri, et j'ai vu cet élève devenir très silencieux après ce jour-là. Il levait presque plus jamais la main. Et beaucoup de nos auditeurs ont une histoire comme celle-là. Un professeur, un camarade de classe, un membre de la famille qui a ri ou qui les a corrigés d'une manière dure. Alors maintenant, même à l'âge adulte, leur corps se souvient encore de cette sensation. Leur cerveau leur dit « Attention, ne parle pas, c'est dangereux ». Oui, exactement. Votre cerveau devient ce professeur strict. Oui, c'est comme s'il y avait une petite alarme à l'intérieur de vous. Chaque fois que vous voulez parler français, l'alarme fait « Bip, bip, danger, ne le fais pas ». J'ai eu un autre moment comme ça au lycée. On devait lire un petit texte en français. J'ai mal prononcé un mot. Mon ami a ri, et moi, j'ai souri à l'extérieur, mais à l'intérieur, je me suis dit « D'accord, la prochaine fois, je lirai très vite pour que personne ne m'entende. » Et ce tout petit moment peut rester dans votre mémoire pendant 10 ans. Exactement. Une blague, un commentaire, et votre cerveau décide qu'il est plus sûr de rester silencieux. Et puis il y a encore autre chose, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quand vous pensez que si ce n'est pas parfait, ce n'est pas assez bien. Alors vous ne vous autorisez pas à dire une phrase simple, petite, juste correcte. Vous voulez la meilleure phrase, avec la meilleure grammaire, le meilleur accent. Et pendant que vous attendez la phrase parfaite, le moment passe. C'est comme attendre le bus parfait. Vous vous dites « Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là ». Et à la fin, tous les bus s'en vont et vous êtes toujours là, à l'arrêt. Beaucoup d'apprenants me disent « Je voulais parler pendant la réunion, mais j'ai changé ma phrase 10 fois dans ma tête. » Et ensuite, le sujet a changé. Oui, au moment où ils sont enfin prêts à parler, la conversation est déjà passée à autre chose. Ou bien, à une soirée, vous voulez rejoindre un groupe qui parle français. Vous pensez à une phrase, puis vous la corrigez, puis vous la corrigez encore, et à la fin, vous faites semblant de regarder votre téléphone. Ça m'est arrivé pendant un dîner de famille, une fois. Certains invités parlaient français. Je comprenais tout. J'avais un bon commentaire dans ma tête, mais j'ai passé tellement de temps à polir ma phrase que le moment est parti. Et ensuite, vous rentrez chez vous en vous demandant « Pourquoi est-ce que je n'ai pas simplement dit quelque chose de petit ?» Donc, au final, le français n'est pas votre seul problème. Votre peur parle. Vos vieux souvenirs parlent.
votre perfectionnisme parle. Et le plus triste, c'est que tout ce bruit parle plus fort que votre vraie voix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut entraîner ça. On peut apprendre à votre cerveau une nouvelle manière de réagir. Oui, on n'a pas besoin d'attendre que la peur disparaisse pour toujours. On peut commencer à parler même s'il y a encore un peu de peur dans la pièce. Oui, alors parlons de la façon de faire. Comment passer de la réflexion à la parole? Commençons simplement. Outil numéro 1. Utilisez des phrases courtes et simples au lieu de grands discours. Oui, beaucoup d'apprenants essaient de parler comme dans un livre. Ils veulent des phrases longues et élégantes, et ensuite, ils se bloquent. Par exemple, dans votre tête, vous pensez « J'ai toujours été très intéressé par l'amélioration de mes compétences en communication en français. » C'est une belle phrase, très professionnelle. Mais votre bouche a peur. Alors, à la place, vous pouvez simplement dire « Je veux mieux parler français. » Même idée, moins de pression. Donc, vous pouvez vous demander quelle est la version la plus petite de cette phrase? Par exemple, au lieu de dire « Ces derniers temps, je me sens un peu dépassé par mes études de français », vous pouvez dire « Le français est difficile pour moi en ce moment. » C'est tout à fait acceptable. Vous n'écrivez pas une dissertation pour l'université. Vous êtes simplement en train de parler à une personne. Outil numéro 2. Commencez avec des mots de réaction. Les mots de réaction, ce sont de petites choses que vous dites pendant que l'autre parle, pour montrer que vous écoutez. Des choses comme « Ah bon? C'est bien? Sérieux? Je comprends. C'est difficile. » C'est court, mais c'est puissant. Ça vous aide à commencer à parler et ça donne à votre cerveau quelques secondes pour trouver la phrase suivante. Par exemple, si un ami dit « Je suis vraiment fatigué par le travail », vous pouvez répondre « Ah bon? C'est difficile? Tu as beaucoup de projets? Vous voyez le modèle? » D'abord, une réaction. « Ah bon? » Ensuite, une petite opinion. « C'est difficile. » Puis, une question simple. « Tu as beaucoup de projets? » Et ça, c'est déjà une vraie petite conversation. Pas parfaite, mais réelle. Outil numéro 3. Préparez quelques phrases prêtes à l'emploi. Les phrases prêtes à l'emploi sont des phrases que vous pratiquez plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, presque comme une chanson. Pour le travail ou les études, par exemple. Pardon, vous pouvez répéter? Je peux poser une petite question? Je ne comprends pas cette partie. Dans la vie quotidienne, bonjour, je peux avoir un café s'il vous plaît? Vous pouvez me recommander quelque chose? Il y a une autre option? Vous n'avez pas besoin de 50 phrases prêtes à l'emploi. Même 5 peuvent changer votre journée. Et souvenez-vous de ceci. Une phrase simple et dite à voix haute vaut toujours mieux qu'une phrase parfaite qui reste cachée dans votre tête. Oui, une petite phrase qui sort de votre bouche sera toujours meilleure qu'une phrase parfaite qui se cache dans votre esprit. D'accord. Nous avons donc quelques outils. Mais où pouvez-vous les pratiquer sans trop de pression? Parlons du mode sans stress. Une pratique avec peu de pression. Peu de pression, ça veut dire une situation détendue, sans test, sans professeur qui vous regarde, sans personne qui vous donne une note. Une façon très simple, c'est de vous parler à vous-même pendant que vous faites des choses normales. Par exemple, quand vous cuisinez, vous pouvez dire « Maintenant, je coupe les légumes. Après ça, je vais manger et regarder une vidéo en français. » Ou quand vous marchez, « D'accord, aujourd'hui je vais à l'arrêt de bus. Je suis un peu fatiguée, mais je suis contente d'apprendre le français. » Au début, ça peut sembler un peu étrange, mais ça aide vraiment votre bouche à s'habituer au français. Une autre façon, ce sont les messages vocaux à un ami de confiance, quelqu'un qui comprend que vous êtes en train de pratiquer. Vous pouvez même lui dire « Salut, mon français n'est pas parfait, mais j'ai envie de m'entraîner. Est-ce que ça te va si je t'envoie de petits messages vocaux? » Si c'est un bon ami, il sera content. Il se sentira honoré que vous lui fassiez confiance. Et si vous n'avez pas encore un ami rassurant, vous avez toujours votre miroir. Oui, le miroir ne se moque jamais de votre accent. Vous pouvez vous mettre devant le miroir et dire 1 ou 2 phrases sur votre journée. Aujourd'hui, je me sens. Aujourd'hui, j'ai appris. Aujourd'hui, je veux.
Pensez à ça comme à la danse. Avant de danser à une fête, beaucoup de personnes s'entraînent un peu seules dans leur chambre. C'est pareil avec le français. Vous pouvez d'abord pratiquer seul, pour qu'ensuite il soit plus facile de danser dans de vraies conversations. Mais il y a encore quelque chose d'autre que nous devons changer. Pas seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous vous dites à vous-même. Oui, la voix à l'intérieur de votre tête. Beaucoup d'apprenants ont une voix intérieure très sévère. Elle dit « Je suis nul. Mon français est catastrophique. Je ne sais pas parler. » Si vous vous parlez comme ça, bien sûr que vous aurez peur d'ouvrir la bouche. Alors, essayons de changer cette phrase intérieure, juste un peu. Au lieu de dire « mon français est terrible », vous pouvez dire « mon français est en construction ». En construction, ça veut dire « ce n'est pas encore fini, mais le travail avance. Il y a du progrès. » Et au lieu de dire « je ne sais pas parler », vous pouvez dire « j'apprends à parler davantage ». Ou bien, une seule petite phrase, c'est déjà du progrès. Le progrès, ça veut dire que vous avancez pas à pas, même si c'est lent. Et chaque fois que vous dites ne serait-ce qu'une seule phrase en français, c'est déjà un pas. Alors, voici un tout petit défi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, dites une vraie phrase en français, juste une. Vous pouvez la dire à une personne, à votre miroir, ou à votre téléphone dans un message vocal. Par exemple, je me sens un peu nerveux, mais je veux parler plus français. Ou bien, aujourd'hui, j'écoute un podcast pour pratiquer mon français. N'attendez pas le moment parfait. Choisissez simplement un petit moment normal et dites quelque chose. Et vous pouvez aussi écrire dans les commentaires une phrase comme « Une situation où je réfléchis trop et je reste silencieuse, c'est… » puis terminer la phrase. Quand vous écrivez cela, vous êtes déjà en train d'affronter le problème. Vous ne vous en cachez plus. Et nous lirons ces commentaires en nous disant « D'accord, nous ne sommes pas seuls. Nous apprenons tous ensemble. » D'accord, Coralie. Avant de terminer, faisons un petit tour du vocabulaire. Juste quelques mots importants d'aujourd'hui. Oui, ralentissons un peu et regardons-les un par un. Nous devons commencer par le grand mot. Trop réfléchir. Oui, trop réfléchir, cela veut dire penser tellement à quelque chose que cela devient un problème. Par exemple, je voulais envoyer un message vocal, mais j'ai trop réfléchi à chaque mot, alors je n'ai rien envoyé. Ou bien, je réfléchis trop avant de parler français en réunion. Et ensuite, je reste silencieux. Votre cerveau est trop occupé et votre bouche s'arrête. Un autre mot que nous avons utilisé, c'est silencieux. Silencieux veut dire sans son. Si votre télévision ou votre téléphone est en mode silencieux, vous voyez tout, mais vous n'entendez rien. Dans cet épisode, nous avons dit que votre tête est pleine de phrases, mais que votre bouche est en mode silencieux. Cela veut dire que vous avez des idées à l'intérieur, mais que vous ne laissez pas le son sortir. Pas de voix, pas de mots. Ensuite, nous avons parlé du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quand vous voulez que tout soit parfait et que vous sentez que ce n'est pas assez bien dès qu'il y a une petite erreur. Par exemple, à cause de mon perfectionnisme, je ne parle pas tant que ma grammaire n'est pas parfaite, donc je parle presque jamais. Ou bien, son perfectionnisme la fatigue. Elle vérifie chaque message 10 fois avant de l'envoyer. C'est lourd pour le cerveau. Une autre expression utile, c'est peu de pression. Peu de pression, cela veut dire détendu, pas stressant. Pas d'examen, pas de notes, personne qui vous regarde avec un visage sérieux. Par exemple, me parler à moi-même pendant que je cuisine, c'est une pratique du français avec peu de pression. Ou bien, envoyer un petit message vocal à un ami proche me semble facile, avec peu de pression. C'est de la pratique, mais d'une manière douce. Nous avons aussi utilisé le mot progrès. Le progrès, cela veut dire que vous avancez pas à pas, même si c'est lent. Par exemple,
Je fais encore des erreurs, mais maintenant, je comprends plus de choses. C'est du progrès. Ou bien, même une phrase par jour, c'est déjà du progrès pour mon français. Les petits pas comptent aussi. Et j'ai beaucoup aimé cette expression. En construction. Moi aussi. Normalement, on dit qu'une route ou un bâtiment est en construction quand des personnes travaillent encore dessus. Ce n'est pas encore terminé. Par exemple, mon français est en construction. Cela veut dire « je suis en train de travailler dessus ». Ce n'est pas parfait pour le moment, mais je le construis et c'est tout à fait normal. Ensuite, nous avons parlé des mots de réaction. Les mots de réaction sont de petites choses que vous dites pour montrer que vous écoutez et que cela vous intéresse. Ce sont comme de petits signaux. Par exemple, « Ah bon, c'est bien. Sérieux? Je comprends. C'est difficile. » Ces mots sont courts, mais ils vous aident à commencer à parler. Vous n'avez pas besoin d'un grand discours, juste d'une petite réaction au début. Et le dernier point, les phrases prêtes à l'emploi. Les phrases prêtes à l'emploi sont des phrases que vous pratiquez plusieurs fois pour qu'elles soient déjà prêtes dans votre bouche quand vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Par exemple, au travail ou à l'école. Pardon, vous pouvez répéter? Ou je peux poser une petite question? Et dans la vie quotidienne, « Bonjour, je peux avoir un café s'il vous plaît ?» Ou « Vous pouvez me recommander quelque chose ?» Quand vous avez quelques phrases prêtes à l'emploi, parler devient plus léger, votre cerveau travaille moins et votre bouche peut aller plus vite. Voilà pour notre petit tour du vocabulaire. Vous pouvez écouter cette partie encore une fois et répéter les phrases avec nous. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de tout corriger en un seul jour. Une petite phrase aujourd'hui, c'est déjà du progrès. Votre français est en construction et c'est une très belle chose. Ne laissez simplement pas le fait de trop réfléchir mettre votre voix en mode silencieux. Nous sommes vraiment fiers de vous parce que vous écoutez, vous réfléchissez et surtout, vous essayez. Si cet épisode vous a aidé, vous pouvez le partager avec un ami qui réfléchit trop et reste silencieux lui aussi. Peut-être que vous pouvez devenir partenaire de parole et pratiquer ensemble. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continuez à parler, même si ce n'est qu'une seule petite phrase. C'était le podcast Talk Paris. Je suis Coralie. Et moi, je suis Guillaume. Prenez soin de vous. Continuez d'avancer. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut! Vos progrès ne s'arrêtent pas ici. Pour continuer à faire avancer votre français, cliquez sur la prochaine vidéo ou découvrez les autres vidéos que nous avons choisies avec soin pour vous.